bonsoir. Ça va, Lyon? Très bien, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, donc je suis musulman. Les sorties de secours sont là-haut, voilà. Là, j'ai vu qu'à Lyon, vous aviez un quota de musulmans. Je me suis baladé en centre-ville cet après-midi. Voilà, c'est pas mal ce que vous faites ici en... Les meilleurs, c'est ceux qui jouent au foot, c'est ça? Que je comprenne. Voilà, je vais pas vous mentir, j'avais des préjugés sur Lyon, comme vous en avez certainement sur les musulmans. Votre représentant de la ville de Lyon, Jean-Michel Aulas, n'est pas à l'image des autres Lyonnais, on est d'accord? Les blancs bourgeois lyonnais, il y en a ce soir? Bah, je joue pas à Saint-Étienne. Il y en a ce soir ou pas? Non, bonsoir. Donc, évidemment, j'ai passé des vacances un peu tendues comme vous, mesdames et messieurs, puisque j'ai entendu parler du Burkini. Burkini, il y en avait partout. Il y en a 80 en France. J'avais l'impression que Batman était parmi nous. Ce qui est bien, c'est que les politiques avaient un autre dossier au même moment sur leur bureau cet été. C'était Alstom. Mais c'est plus technique à expliquer, en fait. Non, mais dans un barbecue, tu peux pas parler d'Alstom. C'est relou. Non, mais ils les ont achetés. Non, bon, Burkini, pour ou contre? Voilà, c'est. Non, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. On vit une période très particulière. Et moi-même, j'ai vécu ces attentats. Je suis parisien, j'ai vécu ces attentats comme beaucoup de Français en étant traumatisé. Et quand je suis traumatisé, voilà, j'ai besoin d'une psychanalyse. Sauf c'est vous qui payez. Voilà. Non, déjà, les attentats de Nice. Il y a des Tunisiens ce soir? Faut passer le permis, là. Hein. Non, et Saint-Étienne de Rouvray. Bon, là, c'est quand même incroyable parce que c'était un gentil curé. Il était sympa, celui-là. Enfin, les autres, je les connais pas. Mais celui-là, particulièrement, fallait pas le toucher. Il avait donné un bout de son lopin de terre pour construire la mosquée et tout. Et le mec qui l'a égorgé à 19 ans. C'est pas un âge pour égorger. Enfin, il n'y a pas d'âge pour égorger, attention. Hein. Mais là, moi, à 19 ans, j'étais dans la vie, je venais de me faire plaquer, je jouais au foot en salle. Et j'ai compris, parce que j'ai 34 ans, et moi, j'avais un exutoire à ma violence. C'était le club Dorothée. C'est vrai. Il y avait Dragon Ball Z, Ken le survivant, et ça sortait comme ça. Alors que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont rien à part Internet. Le dernier, 15 ans, Willy en parlait avec talent avant de dériver sur l'islam. Celui... Ah Willy, c'est fini. Je sais pas ce que t'as prévu demain, mais Daesh, ils sont sur tes côtes, là, je te préviens. Fou, lui. Je pense que Daesh, ils disent, voilà, note, c'est Rivoli, tu l'appelles comme tu veux. Non, 15 ans, le dernier qu'on a attrapé avait 15 ans, mesdames et messieurs. Et il est né véridique, hein, le 11 septembre 2001. C'est incroyable, ça. Moi, j'ai un enfant qui naît le 11 septembre, déjà, je le déclare le 15, minimum. Mais non, mais... Quand tu nais le 11 septembre 2001, c'est écrit, il y a une promesse à la base. Là, à chaque fois qu'il y a un attentat. Bientôt, malheureusement, on va commémorer un événement tragique, ceux du 13 novembre. Il y a des djihadistes ce soir? Là, peut-être ils ont besoin de se détendre. Toi, tu sais pas, ils travaillent toute la semaine. J'ai entendu véridique, hein, après les attentats de cet été, il y a une dame, elle a dit « Ils nous attaquent même l'été !» Oui, madame. Oui. Elle a cru qu'il y avait à bout Besancenot. Voilà, là, j'ai déposé des vacances, 15 jours. Hein. Non, le 13 novembre. Moi, je l'ai appris sur scène. Je jouais. Et j'ai appris sur scène les attentats. C'est mon public qui me l'a dit. Et c'est là que j'ai vu que mon public était bien élevé. Les Blancs. Parce qu'ils ont reçu l'alerte. Et ils n'ont rien dit. Ils ont dit, laissons l'artiste aller au bout. On lui dira à la fin. J'avais des Arabes dans la salle. Ils ont reçu l'alerte. Il y a 10 attentats! Ils sont montés. Aucun civisme, ce peuple. Non. Les attentats, à chaque fois. Et moi, je plonge dans la psychologie des djihadistes. Je suis l'humoriste qui parle des djihadistes. Je ne sais pas si un jour ils me feront du mal, mais en tout cas, je parle d'eux. Parce que je veux vraiment comprendre leur psychologie. On grandit dans les mêmes quartiers, dans le même pays. Pourquoi moi, je suis devant vous et pourquoi eux, ils attaquent? Il y a un moment, il y a une autoroute, il y a une bretelle, je ne sais pas. Et là, le dernier, c'était Abaoud. Le Belge, là. Bon, les Belges, si vous regardez l'émission, si vous n'aimez pas nos blagues, on n'est pas obligé d'en arriver là. Enfin, je veux dire, dites-nous, vous n'êtes pas marrant, allez pas tuer 250 personnes. Abaoud, le cerveau des djihadistes. Déjà, dire cerveau et djihadiste, dans la même phrase, c'est compliqué. Et lui, je vous jure, le soir des attentats, c'est vrai, il a fraudé le métro. Vous imaginez si on l'avait attrapé à cause de ça? Oui, Michel. Oui, je suis avec un dénommé Abaoud.
Tu peux vérifier son identité, s'il te plaît? Oui, moi aussi, je suis pressé, monsieur. Hein? Il a tué 130 personnes? Très bien, je lui mets l'amende quand même ou pas? Qu'est-ce que je fais là? Non, mais à chaque fois qu'il y a un attentat, et ma fierté là-dedans, c'est qu'on l'a arrêté grâce aux services secrets marocains. Et j'aurais rêvé d'assister au coup de fil des services secrets marocains à Bernard Cazeneuve. Oui, allô Bernard? Oui, bonjour, c'est le commissaire Aziz. Oui, le boucher d'Agadir, c'est mon surnom. Oui, il est à Saint-Denis. Comment je le sais? Je sais, voilà. Non, on est avec son cousin là. Oui, il nous a beaucoup parlé. Quand on lui a coupé le bras, il s'est mis à parler tout seul, voilà. Non, écoute-moi, Louis de Finesse. Ici, on n'a pas les droits de l'homme, mais tous les hommes, ils font le droit. Après, il y a eu des événements tragiques, ceux de Charlie, les attentats de Charlie. Alors, qui est Charlie, qui n'est pas Charlie? Levez la main. Hein, ça, c'est la question, il ne faut plus la poser, hein, ça crée de la tension. Moi, personnellement, je ne suis pas Charlie. Oh non, il était si gentil pour un arabe. Non, je ne suis pas Charlie, je combats les dogmes, c'est pas pour entrer dans un nouveau. Attention, je ne suis pas Charlie, mais je suis affecté, je suis triste. Et ce qui est bien en France, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Quand t'es pas Charlie, t'es Kouachi. Il n'y a pas de... Non. Et la sémantique est importante. Je pense que les Kouachis ne sont pas des terroristes. Voilà, je le dis ce soir, n'est pas terroriste qui veut. Carlos, terroriste. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a une idée. Les Kouachis ne sont pas terroristes, et je peux le prouver ce soir. Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue, ils sont arrivés au 12. Pas du tout terroristes. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit « c'est pas ici, c'est à côté, voilà. » Allahu Akbar, c'est juste là, tu sonnes là. Après, véridique, ils ont pris la voiture d'une nana, et la nana a déclaré, je vous jure, c'est vrai, avant de démarrer, ils ont mis leur clignotant à gauche. Pas du tout terroriste. Eh frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. Non, mais à chaque fois qu'il y a un attentat. Sid Ahmed Glam, vous vous souvenez de lui? Celui de Villejuif? Lui, c'est mon chouchou, lui. Lui, c'est mon préféré, lui. Il s'est tiré dessus. Il s'est auto-attenté. Et après, c'est lui qui a appelé la police en disant « Oui, allô, ouais, ça pique, hein ?» Et il a tué quelqu'un à Villejuif. Parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait des juifs à Villejuif, ce mongol. Et celui du Thalys, lui, c'est quand même la preuve que Dieu existe. Il était dans le seul wagon où il y avait 3 GI américains, c'est quand même pas de chance. Non, mais à chaque fois, et du coup, ça crée de la tension. Nous, Français, tous, nous ne sommes pas tendus. C'est les politiques qui nous tendent à vouloir nous diviser et tout. Et notamment avec cette déchéance de nationalité. Ah bah j'ai bien fait de voter à gauche. La déchéance de nationalité, c'est bon ça ou pas ça? C'est-à-dire que moi je croyais que j'étais français, pas du tout. Je viens de comprendre que j'étais français de sursis. Parce que je suis franco-marocain, et quand je suis pas un bon français, pop, je suis marocain d'un coup. Et tout revient, c'est rétroactif, le chameau, les gazelles. Et j'ai réfléchi. Et tout ça, c'est à cause de Valls, là, le franco du pauvre. Et lui, je me suis dit, il se pose des questions à travers moi. Moi, je ne peux pas douter du fait d'être français. Je suis né dans les Yvelines, j'ai grandi ici, j'ai été dans des écoles françaises, mes amis sont tous français. La vraie question de la déchéance de nationalité, c'est Valls qui se la pose. Parce que lui, il n'est pas français. Il est arrivé à 18 ans, là, il était comme... Que pasa, hombre? Il était comme ça quand il est arrivé, là. Non, et François Hollande, miskin. Lui, il me rappelle un film, La Chèvre. Dès qu'il touche un truc, ça devient de la merde. C'est incroyable ce niveau de poisse. La Seine, à Paris, la Seine, il en a fait un tsunami. Il se passe un truc, non? Non. Bon, j'ai voté pour lui et j'ai même fait sa campagne. Mais c'est vrai qu'il a une tête de directeur de lycée agricole dans le Forez. Hein? Il a une tête à dire « Donnez-moi votre carnet de correspondance ». Il fait peur à personne. On est en guerre avec le Mali, lol. Il y a des Maliens ce soir? Vous la ramenez moi, hein? Bon, les Maliens, quelques règles en guerre. Quand vous voulez vous battre contre nous, il faut investir. Le marabout n'est pas une arme. Et là, depuis peu, on est en guerre avec la Centrafrique. Rien que le nom du pays, déjà, ils ne se sont pas foulés. Hein. Vous savez que ce pays, il a failli s'appeler « Vous êtes ici ?» Merci.